Bonjour, cette présentation concerne le projet de maîtrise de Laurence Filion de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. La directrice de recherche est la Dr Anne Bourbonnais, professeure et également titulaire de la chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille. Les objectifs de la présentation sont de vous présenter la problématique du projet de recherche et des éléments de la recension des écrits. Ce projet s'intéresse aux significations du deuil blanc chez des personnes proches aidantes de personnes âgées atteintes d'un trouble neurocognitif majeur et vivant en centre d'hébergement. Qu'est-ce que le deuil blanc? C'est une expérience différente du deuil lors de la mort ou encore le deuil anticipé que vous voyez régulièrement en soins palliatifs, quand il ne reste que quelques semaines à vivre. Le deuil blanc, c'est une réponse émotionnelle et physique en réaction aux pertes constatées chez la personne atteinte d'un trouble neurocognitif par la personne proche aidante. Ce deuil blanc peut commencer dès l'annonce du diagnostic. La personne proche aidante constate certaines ambiguïtés par rapport à la maladie. Elle perçoit des changements psychologiques et relationnels importants chez la personne atteinte d'un trouble neurocognitif qui peuvent donner l'impression à la personne proche aidante de perdre des aspects de la personne, alors que la personne atteinte demeure bien présente physiquement. Pour la personne proche aidante, les pertes vécues et les émotions ressenties sont nombreuses et peuvent perdurer plusieurs années. L'isolement, la perte de liberté associée au rôle de proche aidant en sont des exemples. Dans le cas de ce projet, le cadre théorique retenu est celui de Blandin et Pépin, qui identifie trois étapes psychologiques du deuil blanc. Le premier état est celui de la séparation. C'est le moment où la personne proche aidante souffre d'une perte significative par rapport au trouble neurocognitif de son proche. Il peut être difficile de reconnaître les pertes, surtout que plusieurs peuvent survenir pendant la progression de la maladie. Lorsque la personne proche aidante reconnaît les pertes, elle se retrouve dans l'état psychologique de la liminalité. C'est un entre-deux mondes. La personne proche aidante aimerait que tout redevienne comme avant et elle perçoit une nouvelle situation qui émerge. Pour sortir de l'état de liminalité, elle doit apprendre à tolérer les émotions difficiles que la situation engendre. Elle peut ainsi atteindre un état de réincorporation, c'est-à-dire redéfinir un nouveau quotidien où la perte fera partie de la réalité et continuer d'avancer dans son rôle de proche aidante. Les étapes psychologiques du deuil blanc sont cycliques, au rythme aléatoire et imprévisible de la perception de nouvelles pertes. Une personne peut donc être en processus d'acceptation de la perte d'intimité et vivre en même temps une nouvelle perte associée à des difficultés à se souvenir d'un événement important. La recension des écrits sur le sujet du deuil blanc pour les personnes proches aidantes a permis d'identifier 5 constats principaux. D'abord, les pertes de la personne proche aidante qui amènent le deuil blanc peuvent se produire sur plusieurs années à partir du diagnostic. La personne qui éprouve des difficultés à reconnaître les pertes associées à la maladie peut avoir des difficultés à jouer son rôle de proche aidante, comme par exemple être plus à risque de se retrouver en conflit avec le personnel, être plus enclin à prendre des décisions cliniques moins en accord avec l'état de santé de la personne atteinte des troubles cognitifs. Deuxième constat, la relocalisation en CHSLD occasionne des expériences de pertes supplémentaires. Les personnes qui ont un deuil blanc plus intense sont également les plus à risque en centre d'hébergement d'avoir un détachement émotionnel et espacer leur visite. Troisième constat, la position liminale est caractérisée pour les personnes proches aidantes en centre d'hébergement de beaucoup plus de culpabilité et de difficulté à passer par-dessus ce sentiment pour se redéfinir dans la réalité du CHSLD. Ces personnes proches aidantes vivent des regrets par rapport à l'hébergement et un sentiment d'incompétence de ne pas avoir été capable de maintenir la personne atteinte à domicile. Quatrième constat, il y a peu d'études visées à comprendre comment certaines personnes proches aidantes ont plus de succès pour gérer l'expérience du deuil blanc et s'adapter. On sait par exemple que la capacité à redéfinir et réinvestir les liens d'attachement sont une piste d'explication probable, mais les études à ce sujet restent à faire pour identifier des interventions efficaces. Dernier constat, les professionnels de la santé en CHSLD peuvent intervenir en améliorant leur compréhension du phénomène du deuil blanc et ainsi soutenir les personnes qui vivent ou ont vécu le deuil blanc. Cela fait partie des soins palliatifs qui doivent être offerts en CHSLD. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre l'expérience particulière des personnes proches aidantes de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur.